Arrêter de procrastiner, c'est facile en fait, même si ce n'est pas agréable à entendre. Tu te racontes probablement que tu as un problème de volonté, que tu es paresseux, ou que tu n'es pas assez discipliné, mais tout ça, c'est du bruit inutile. La procrastination n'est pas un défaut de caractère, c'est un bug mécanique de démarrage. C'est l'écart précis entre le moment où tu as l'intention de faire un truc et la première seconde où tu le fais vraiment. Une méta-analyse de Steele 2007 a mis tout le monde d'accord là-dessus. Ce n'est pas que tu ne veux pas travailler, c'est que tu perds la bataille contre l'inconfort immédiat. Tu attends d'être motivé pour bouger. Sauf que la motivation est un résultat, pas un prérequis. Le vrai problème, c'est que ton cerveau cherche à réparer ton humeur, pas à avancer tes projets. Les chercheurs comme Sirois et Pichil, 2013, appellent ça la régulation émotionnelle à court terme ou le mood repair. Tu as une tâche ennuyeuse ou floue devant toi, ton cerveau détecte une menace. Et pour se sentir mieux tout de suite, il te dirige vers une vidéo de chat ou le ménage de ta cuisine. Tu échanges un soulagement immédiat contre une panique future. Et le pire, c'est que tu le sais. Tu es lucide sur le fait que tu tires une balle dans le pied. Ce qui crée ce sentiment de culpabilité permanent. Cette double peine, où tu ne profites même pas de ton temps libre, parce que la tâche non faite pèse 3 tonnes dans ton crâne. Si tu veux arrêter de subir ça, tu dois arrêter de négocier avec toi-même, parce que tu vas perdre à chaque fois. La solution la plus robuste validée par la science, c'est d'utiliser des intentions d'implémentation, ou ce que Goldwitzer et Sheeran, 2006, appellent first sign and les plans si alors. Le principe est bête comme chou. Tu décides à moitié à l'avance de ta réaction face à un obstacle pour ne pas avoir à réfléchir à chaud. Tu écris sur un post-it. Si je sens l'envie d'ouvrir Instagram, alors je lance un minuteur de 120 secondes et je fais juste la première micro-action du dossier. Tu court-circuites le débat interne. Tu ne te demandes pas si tu as envie, tu exécutes un script préprogrammé. Mais pour que ce script fonctionne, ta tâche doit être physiquement démarrable. Et c'est là que tout le monde se plante. Tu notes bosser sur le rapport ou réviser les maths dans ton agenda, mais ce ne sont pas des actions, ce sont des projets flous qui font peur. Ton cerveau déteste le flou. La méthode du Next Action, soutenue par des papiers sur la planification de l'action au PubMed, consiste à définir le truc ridicule et visible que tu dois faire. Tu ne notes pas avancer le mémoire, tu notes ouvrir le fichier Word et écrire 3 titres. Tu ne notes pas su faire du sport, tu notes mettre mes chaussures de running. Si tu ne peux pas visualiser ta main en train de le faire, c'est que ta définition est trop large. Il faut aussi que tu comprennes que ton environnement joue contre toi, et tu ne gagneras pas contre lui à la seule force de ton mental. Le modèle de Fogg de 2009 explique que le comportement se produit quand la motivation, la capacité et un déclencheur convergent. Si ta motivation est basse, et elle le sera, tu dois augmenter ta capacité, donc rendre le truc scandaleusement facile. Tu prépares ton bureau la veille au soir, tu laisses ton livre ouvert à la page 42 sur ton bureau, tu fermes les onglets parasites avant de mettre ton ordi en veille. Tu réduis la friction de démarrage à 0 pour que s'y mettre demande moins d'efforts que de l'éviter. À l'inverse, tu ajoutes de la friction sur les distractions. Tu ne bloques pas ton téléphone pour toujours. Toi, t'es fait pour toujours. Tu le mets juste dans une autre pièce où tu utilises une appli qui bloque les réseaux sociaux pendant 25 minutes. Le piège classique, c'est de croire que tu as besoin de longues plages de temps pour être productif. Alors tu attends le bon moment qui n'arrive jamais. La Temporal Motivation Theory, formalisée par Steele et Koenig 2006, montre bien que l'utilité perçue d'une tâche s'effondre quand l'échéance est lointaine. Donc tu dois tricher. Tu te lances pour 5 minutes, juste pour voir. Une fois que tu as passé la barrière du démarrage, l'aversion pour la tâche chute drastiquement. On appelle ça l'inertie de l'action. Une tâche commencée a tendance à être continuée. Ton seul job, c'est de gérer les 2 premières minutes. Si tu contrôles le démarrage, tu contrôles tout le système. Pendant les 7 prochains jours, tu vas arrêter de mesurer ta productivité au nombre d'heures passées devant ton écran, car c'est un indicateur menteur qui te rassure faussement. Tu vas mesurer un seul truc, ton onset delay ou temps de latence, comme le suggèrent les études sur le comportement, PMC. Tu chronomètres combien de minutes s'écoulent entre le moment où tu te dis « je devrais m'y mettre » et le moment où tu tapes la première lettre. C'est tout. Si tu réduis ce chiffre, tu as gagné. Tu notes ce chiffre tous les jours sur un bout de papier. Rien que le fait de le mesurer va changer ton comportement. Fais gaffe à ne pas confondre repos et évitement, car c'est l'erreur qui te fera rechuter le plus vite. Le vrai repos recharge tes batteries. Tu te sens mieux après, plus clair, plus dispo. L'évitement te vide, tu te sens coupable et stressé pendant que tu joues à la console ou que tu regardes ta série. Si tu es en train de faire un truc fun, mais que tu as une boule au ventre, tu ne te reposes pas, tu procrastines. Arrête les frais, accepte que tu es en train de fuir et applique ton plan si alors. On arrête le baratin maintenant. Tu as 15 minutes. Et devant toi, avant de passer à autre chose, tu vas choisir la tâche qui te pèse le plus, celle qui te fait le plus burk, et tu vas juste préparer le terrain pour demain matin.
Tu ne la fais pas. Tu ouvres juste le document, tu sors les câbles, tu poses le stylo sur la feuille, tu laisses le curseur clignoter sur la ligne où tu dois reprendre. Tu rends le démarrage inévitable pour ton toit de demain. Fais-le maintenant.